témoigne que toi tu es Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vous écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Elohim, Adonai, Shama, Béni soit le nom de l'Éternel des armées. Nous bénissons ton nom et ta présence, toi le Dieu véritable, puisque nous sommes là, nos vies ont soif de ta parole. Nous voulons t'écouter, Jésus. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu continue à nous assister également pendant ce moment où nous voulons écouter la parole de vie. Parce que la Bible déclare que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Et nous croyons que ta parole a la capacité, la puissance de guérir un frère, de guérir une sœur cet après-midi. Et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Dieu? Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et nous vous disons shalom cet après-midi. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous avons tous nos Bibles, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas une Bible, prenez une Bible derrière. Nous voulons, pendant que nous sommes en train de partager, que nous puissions lire ensemble également la parole de Dieu. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous vous disons shalom cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui êtes là cet après-midi. Nous avons commencé un nouveau mois par la grâce du Seigneur. Alors le Seigneur nous a conduits à donner également un thème pour ce mois demain. C'est le mois de la faveur et de la grâce divine. Le mois de la grâce et de la faveur divine. Pourquoi le mois de la grâce et de la faveur divine? Bien-aimés, dans le monde auquel nous sommes en train de vivre, vous rencontrez des gens plus intelligents que vous. Vous rencontrez des gens plus expérimentés que vous. Vous rencontrez des gens qui ont une belle maison que la tienne. C'est-à-dire dans différents domaines de notre vie, et il y a des gens qui nous dépassent de loin. Alléluia. Maintenant, un enfant de Dieu, un chrétien, a besoin de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est la qualification céleste. La grâce de Dieu qualifie une personne qui n'a pas d'expérience. Lorsqu'on regarde son CV, on regarde les CV de l'autre, on dit tiens, on cherchait une personne qui a l'expérience de 2 ans. Le CV de la première personne, il a peut-être 3 ans d'expérience dans un domaine précis. Mais l'autre CV qu'on regarde, il a que l'expérience de 6 mois. Mais la grâce de Dieu peut faire que pendant que le monsieur ou la dame est en train de lire des CV, il dit bien qu'il a l'expérience seulement de 6 mois. Mais je trouve comparé au CV de 3 ans, celui-ci, cette personne
est vraiment le candidat que nous en avons besoin. C'est-à-dire la grâce, c'est cette faveur qu'on n'a pas méritée, qui vient de la part de Dieu. Alors nous voulons que ce mois demain, par rapport à nos situations, par rapport à nos problèmes, par rapport aux choses que nous sommes en train de vivre et de traverser, que c'est la grâce de Dieu nous être favorable pour opérer ainsi. Nous sommes dans le livre de Psaume, le chapitre 86. Alléluia. Nous nous mettons debout parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. J'aimerais vous donner un témoignage pour ceux qui n'aiment pas vraiment se mettre debout. Pendant que nous donnons l'instruction de se mettre debout. Vous savez que lorsque nous avons commencé à louer cette salle, avant et après, il n'y avait personne. Après une année, il y a un groupe des enseignants de la religion musulmane. Un homme et une femme très gentils qui ont pris les premières heures avant nous. Et quand je suis arrivé aujourd'hui avant, la dame devant son mari m'a dit quelque chose qui a touché à mon cœur. Elle m'a dit, la semaine passée, pendant que j'étais en train d'enseigner le Coran, j'ai dit aux mamans, parce qu'elle enseigne les mamans, elle a dit, j'ai dit aux mamans de se mettre debout, pendant que j'ai cité les versets du Coran. Ils m'ont regardé étrangement. J'ai dit, je prends l'exemple du pasteur qui vient après moi. Je les ai observés une fois, je rentrais dans la cuisine. Pendant qu'ils voulaient lire la parole de Dieu, j'ai vu toute son église qui était debout. Et je suis rentré, je me suis demandé pourquoi ils étaient debout. Ah, j'ai compris, c'est parce qu'ils voulaient lire leur Bible. Ils voulaient lire la parole qui représente leur Dieu. Alors désormais également, vous ici avec nous, quand je vais lire le Coran, vous allez vous mettre aussi debout. J'ai regardé la dame, je dis gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer les rois de Dieu? Le livre de Psaume 86, du premier verset jusqu'au verset 17. Pour le barométère, ma femme, vous n'avez pas si moi j'aime la parole de Dieu. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Prière de David. Éternel, prête l'oreille et exauce-moi. Alléluia. Car je suis un malheureux et indigne. Garde mon âme car je suis pied. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, et tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face. Seigneur, alléluia, rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur. Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond de mort. Le verset 14. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veine à ma vie.
Ils ne portent pas leurs pensées sur toi, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Le verset 16. Tourne vers moi le regard et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve les fils de ta servante. Le dernier verset 17. Opère ainsi à ma faveur que mes ennemis le voient et qu'ils soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. On acclame le roi de roi. Prends place, s'il vous plaît. Bien-aimé, la personne qui est en train de prier ici, ce psaume est le psaume de David. Ce psaume est la prière que David était en train de faire. David priait à Dieu. David s'adressait à Dieu. Et pendant qu'il s'adressait à Dieu, il était en train d'invoquer Dieu. Il était en train d'interpeller Dieu par rapport à la situation qu'il était en train de vivre, par rapport à la situation qu'il était en train de traverser. Ce psaume est en train de nous démontrer quand une personne est arrivée vraiment à la fin, il n'a plus de réponse ni de solution par rapport aux choses qui se passent dans sa vie. David, il était roi et roi de la part de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu l'onction de la grâce du Seigneur en travaillant. On avait parlé qu'il avait la chose de Dieu. On lui a posé la question, il se sentait qu'il était prêt. Et Dieu a confirmé, on va oindre la personne. Mais du haut du ciel, Dieu dans son amour a vu David. Il va envoyer son prophète Samuel. Il va dans la maison d'Isaïe. Parmi ses enfants, il y en a un que moi j'ai choisi. Il y en a un que moi je trouvais long selon mon cœur. Il y en a un, quand je comparais parmi tout le monde, je le trouvais qu'il répondait à mes critères à moi, Dieu. Alors va oindre cet enfant. Un homme de cette catégorie que Dieu va oindre, que Dieu va libérer une parole, que Dieu va donner la sagesse à son prophète. Parce que le prophète avait peur d'être tué par Saoul. Dieu va lui dire, non, utilise la sagesse. Tu diras lorsque tu arriveras dans la ville, tu viens donner une offrande. Tu viens sacrifier à Dieu. Juste pour accomplir la pensée, la mission que Dieu lui a envoyée. Maintenant, un tel homme va faire une telle prière. Il dit, ô Éternel, sois attentif à mes prières et à mes supplications. Ô Éternel, que tes oreilles soient attentives à ma prière. Dieu envoie un homme pour le oindre. Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Mais l'homme selon le cœur de Dieu va venir encore auprès de celui qu'il a choisi pour dire à ces dieux-là, sois attentif à mes prières. Pendant qu'il n'était pas encore roi, pendant qu'il n'avait rien demandé encore à Dieu, Dieu était déjà attentif à ses prières. Dieu était déjà tellement sensible aux besoins de David. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme comme ça va arriver pour demander il nous amène dans la lamentation individuelle. Dans la lamentation individuelle. Dans la lamentation individuelle. Yes. Dans la lamentation individuelle,
Dieu nous amène dans la dimension comment verser son cœur dans la présence de Dieu. David nous amène dans la dimension comment ouvrir son cœur comme un livre dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, leur cœur c'est comme un livre fermé. Bien qu'il soit fermé, mais Dieu connaissant toutes choses, il sait ce qui est dans ce livre, bien qu'il soit fermé. Mais pourquoi Dieu veut que vous et moi, lorsque nous venons dans sa présence, nous sachons ouvrir réellement notre cœur pour expliquer nos préoccupations et nos problèmes? C'est quoi la lamentation individuelle? La lamentation individuelle, c'est la dimension de la prière d'une personne qui est dépassée par la situation qu'il est en train de traverser. La lamentation individuelle, c'est lorsqu'une personne a regardé à gauche et à droite, ne trouve pas de solution ni de réponse à la situation qu'il est en train de vivre. La lamentation individuelle et personnelle, c'est la douleur qui est enfuie dans le cœur d'une femme qui pleure. C'est la douleur qui est enfouie dans le cœur d'un homme qui pleure. C'est la douleur qui est enfouie dans le cœur d'un homme qui pleure. Et cette douleur qui est dans le cœur de cette personne est invisible aux humains. Tu peux regarder la personne, tu peux observer la personne, mais tu n'as pas la science de Dieu de comprendre que cette personne est souffrante. Tu n'as pas la révélation de Dieu pour comprendre que mon toit n'a pas si dans mon terrain. Parce que quand une personne est dans la souffrance, quand une personne est en train de pleurer au-dedans de son cœur, quand une personne est dépassée par une situation, il ne sait où tourner sa tête, à qui demander les secours. Généralement, cette situation est invisible même à la personne qui dort à ton côté. Mais c'est Dieu au ciel qui est capable de sonder le rein et le cœur de la personne. C'est que cette personne est en train de traverser de moments très difficiles dans sa vie. La lamentation individuelle, c'est lorsque la douleur augmente tellement. La personne se présente dans la présence de Dieu, ouvre sincèrement son cœur, et le montre dans la dimension où il est en train de prier, mais il a la difficulté de prononcer les paroles qu'il veut sortir de son cœur. Tellement que la personne a mal dans le cœur, tellement que la personne est en train d'expérimenter une douleur. Il a des difficultés d'articuler le mot pour sortir de sa bouche. Mais il est dans la présence de Dieu. Il veut réellement parler de son problème. Il veut expliquer la situation qu'il est en train de vivre. Mais la douleur est tellement dans son cœur. Les gens qui sont autour de lui ne voient pas cette douleur. Ils ne comprennent pas cette douleur. La personne dit, c'est la personne qui peut comprendre. Même quand même j'aurais des difficultés de prononcer ces paroles. C'est celui qui m'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi je suis venu auprès de lui avec mes difficultés, avec ma douleur, avec ma confusion. Je vais essayer d'exprimer. Je vais essayer de parler pour lui expliquer ma situation. Parce que dans la situation que je vis, personne ne peut m'aider. La lamentation individuelle, c'est lorsqu'une personne est en train de gémir dans la douleur, dans la présence de Dieu. La lamentation. La lamentation. Il est en train d'expliquer. C'est ce que David était en train de dire. Il expliquait sa douleur. Et plus loin, verset 14, David nous démontre que sa douleur et la situation qu'il vivait était causée par deux catégories de personnes. Il dit au verset 14, « Oh Dieu,
Des orgueilleux se sont élevés contre moi. Une troupe d'hommes violents envers ma vie. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie que nous sommes en train de vivre, de la même manière tu veux vivre dans la paix, dans la joie, dans ton foyer. Que ça soit un homme, que ça soit une femme, quiconque te souhaite le malheur dans ta vie, c'est un ennemi pour ta vie. Quiconque souhaite le malheur pour tes enfants, c'est un ennemi pour tes enfants. Quiconque veut le malheur pour tes enfants, c'est un ennemi. Quiconque veut le malheur de ta vie, c'est un ennemi. C'est quand toi tu es en train d'expérimenter une douleur, de l'autre côté il y a un orgueilleux, il y a un violent, il y a un méchant qui prend plaisir pendant que le monde passe. C'est un ennemi de ta vie. C'était la situation de David. Vous savez, il y a des situations où nous traversons, ce n'est pas beaucoup de personnes qui compatissent. C'est pourquoi David a compris que la seule et la première personne qui pouvait compatir à nos douleurs, c'était Dieu. C'était la première personne à se retourner d'abord. Avant d'aller je ne sais où, Dieu était la première personne. Parce que Dieu est caractérisé par la compassion, par l'amour véritable. C'est-à-dire, quel que soit le problème que tu es en train de vivre, c'est qui choque même les gens du monde de ténèbres. Même si tu es à l'origine de ton trouble et de ta confusion. Mais quand tu reviens vers Dieu, il est toujours compatissant. Riche en bonté, en fidélité. Mais là, on la connaît. Prêt pour pardonner. Alléluia. David était en train d'expliquer cette situation à Dieu. Il dit, oh Éternel, dans cette situation que je suis en train de vivre, j'ai besoin d'un signe. Pour que les gens qui sont tout autour de moi, les gens qui sont à l'origine des situations que je suis en train de vivre, les gens qui sont en train de combattre ma vie, les gens qui en veulent finir avec ma vie, les gens qui veulent détruire mon foyer et mes enfants, qui veulent que les enfants ne puissent pas avoir un avenir meilleur. Seigneur, tu dois opérer ainsi. Non pour moi, mais c'est pour que les gens voient réellement que tu es vivant et que tu es capable de changer la situation d'une personne. David priait, mais j'aimerais que tu comprennes réellement la lamentation individuelle. Une personne également a prié de cette façon-là. Une personne également a traversé des moments comme ça. De moments auxquels même si on le parle à gauche, à droite, ils ne comprennent plus rien du tout. Jusqu'à ce que son Dieu le réponde à quelque chose. Vous savez, il y a des situations, les hommes peuvent vous parler, peuvent vous encourager, mais ça restera toujours insuffisant. Mais si Dieu opère ainsi à votre faveur, la paix regagne ton cœur. Parce que soit ma douleur invisible aux yeux humains, je peux voir cette douleur-là. Par la grâce de l'Éternel, peut-être me révèle ce qui se passe, oui. Mais généralement, ça c'est le domaine de la science de Dieu. Mais une personne a traversé cette situation-là. Et il se présentait de la même manière comme David. Parce qu'il savait que même celui qui est à côté de lui ne pouvait pas comprendre le Dieu. Quelquefois, de gens qui sont autour de nous, il ne faut pas les condamner. Tu sais, négliger là, c'est simplement non. Tout le monde n'a pas la révélation de ce que vous êtes en train de vivre et traverser. Il ne faut pas en tenir rigueur aux gens. C'est Dieu qui sait seulement ce qui se passe dans ton cœur. 1 Samuel. Yes. Le chapitre 1er. 1 Samuel, chapitre 1er. À partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Je vais lire pour comprendre réellement la dimension que David a prié, que ce n'était pas la première personne. 1 Samuel, chapitre 1er, de 12 à 17. Écoute ce que la Bible déclare.
Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anna parlait dans son cœur et ne faisait que remuer le lèvre. Alléluia. Mais on n'entendait point sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Alléluia. Le verset 15, écoute la réponse de Anna. Anna répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. La lamentation individuelle. Personne ne peut, même pas un pasteur, même pas un prophète. Anna ici, elle était la femme de Elkana. Et Elkana avait deux femmes, Anna et Pénina. La Bible parle que Pénina pouvait donner des enfants facilement. Mais Anna, elle était stérile. À cause de la stérilité, elle avait une douleur cachée dans son cœur. Son mari avait des moyens, Elkana. La Bible parle même, elle donnait la portion double à Anna. Mais la double portion qu'elle donnait à Anna, comparée à Pénina, ne suffisait pas pour enlever la douleur dans le cœur de Anna. Parce que la douleur de Anna n'était pas la double portion. La douleur dans le cœur de Anna qui est enfuie, invisible aux yeux de son mari, invisible aux yeux de Pénina en Bagdad, invisible dans le temple de Dieu, invisible dans l'église du Seigneur, invisible aux yeux du sacrificateur Élie. Mais seul Dieu pouvait voir la douleur de Anna. Et la douleur dans le cœur de Anna, il voulait avoir un fils. Il dit, Seigneur, toi tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Mais pourquoi moi, Anna, la fille d'Abraham, dans la promesse de Dieu, je suis en train de traverser une telle situation? He doesn't even know. He'll give me 4 pounds. Ça ne change rien. Parce que jusqu'à présent, personne n'est en train de comprendre ma douleur. Alors qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois aller auprès de celui qui est capable, qui a l'autorité, la puissance de changer mon histoire, de changer mon langage, d'enlever le langage de plainte et d'amener un langage de joie. Parce qu'avec ce langage de lamentation, en train de pleurer, matin, midi, soir, elle pleurait, matin, midi, soir. Mais le jour où Anna a eu la révélation que dans le temple de Dieu, Dieu avait besoin d'un serviteur. Parce que le sacrificateur Élie, il était devenu vieux. Il devait aller à la retraite. Le temple de Dieu ne pouvait pas rester vide. Dieu a besoin de quoi? Dieu a besoin d'une personne qui doit se tenir à la brèche, à l'autel de Dieu, parler de sa part, pour paître les brebis, montrer le chemin aux brebis qui doivent suivre la voie de Dieu. And I was praying. But she was just praying. To pray from nothing. Mais le jour où il est rentré dans le temple, But the day she entered the temple, elle va faire cette prière. she would do this kind of prayer. Dans le même chapitre de 1 Samuel In the 1, same chapter of 1 Samuel, si tu commences vers le premier verset, if you start from the beginning, il dit, oh say, Éternel, oh Lord,
c'est aujourd'hui. Si tu me donnes un fils, un enfant mâle, en retour, je te donnerai à toi. Il a fait cette prière. Ça dit, Dieu aime marcher avec des enfants de Dieu dans le contrat. Tu dois avoir quelque chose. Et c'est là où on est là pour le consulter dans le monde. Pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon le cœur? Pendant que David louait et adorait, cinq témoins étaient les anges de ciel. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit ça. C'est comme ça que moi j'aime. La louange et l'adoration. Je suis assis dans la louange. C'est pourquoi lorsque le choix de Dieu est descendu sur David. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Anna venait prier à chaque fois. Elle n'avait pas la révélation. Le jour où elle a eu la révélation, il a dit, Seigneur, donne-moi un enfant mâle. En retour, je te donnerai cet enfant. Mais là, Dieu va voir que son temple avait besoin d'un remplacement. Mais c'est ce que moi j'attendais. Travailler en contrat avec Dieu. Et pendant qu'elle était en train de prier, la Bible dit, Anne était restée longtemps dans la présence de Dieu. Si tu lis David en 86, ça veut dire, ô Éternel, sois attentif à ma prière, à mes supplications. David nous donne deux éléments importants dans la prière. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, ils font des prières des cycles courts. Mais maintenant, quand tu regardes la vie de Anna, tu compares avec la vie de David, tu vas comprendre ces deux éléments. Il s'agit de l'insistance et de la soumission. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas par rapport à ce que tu es. Viens pas si tu ne peux rien. Tu ne peux pas te donner de réponse. Viens présente-toi comme si quelqu'un qui est arrivé au camp. C'est l'image de la soumission. Parce que quand tu viens dans l'image de la soumission du cœur, Dieu regarde effectivement qu'il est soumis, qu'il ne peut rien. Je vais agir. Et rajouter au-delà de la soumission, l'insistance dans la prière. La Bible dit, tellement qu'elle était restée longtemps dans la prière. On a peu se souvenir. 1 Samuel chapitre 12. Comme elle était restée longtemps en prière. On ne donne pas le temps, mais la Bible dit longtemps dans la prière. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, nous devons cultiver cette habitude de demeurer longtemps. C'est-à-dire être insistant dans la présence de Dieu. Persister dans la présence de Dieu, en train de prier. C'est-à-dire, une façon de prier, on dit, je prie jusqu'à l'exaucement de la prière. Quand je n'ai pas encore vu un signe, je ne vais pas abandonner la prière. Et quand même que je verrai un signe, je continuerai pour protéger mon signe dans la prière. Il y a des gens qui sont dans la prière, mais ils ne restent pas longtemps dans la prière. Il y a des gens qui viennent dans la prière, ils ne sont pas insistants dans la prière. Il y a des gens qui viennent dans la prière, ils ne savent pas présenter bien leur situation. Il y a des gens qui viennent dans la prière, ils viennent avec des prétentions et avec l'union. Bien, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de gens qui viennent auprès de lui. Dans la soumission, l'image d'humilité de cœur. Le papa n'a pas quitté la soumission. Mais toi, tu es capable de changer ma situation. Et je vais demeurer dans ta présence jusqu'à ce que je verrai mon miracle. Alléluia. Le verset 15, pardon. De 1 Samuel 1.
Anne a répondu, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Quelle douleur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. La lamentation, c'est une personne qui a une douleur dans le cœur. Dans la présence de Dieu, quand tu es dans l'église, et tu vois une personne en train de pleurer, mais quand on vient à la présence de Dieu, la personne a la compréhension, la révélation, et c'est une personne qui peut m'écrire, me visiter, les ensemble. Si quand on t'a pas mon thème, si quand on est dans la présence de Dieu, il traverse des moments difficiles, des moments de douleur, mais il vient porte son âme devant l'Éternel avec insistance et soumission. Il dit, je répandais. Je n'ai ni vin, ni boisson enivrante. Je n'ai pas bu d'alcool. Ta servante, c'est une femme qui souffre dans son cœur. De là où moi je vis, on me donne double de pension. Mais ça n'est pas suffisant. Et ça n'a pas passé dans mon thème. Soit on a dit qu'on a tali pas dans la vie. La tali peut-être situation qu'on parle de la tali finale. La douleur monte dans le cœur. A été expliqué, n'a pas été dans une solo. Mais le moment favorable, lorsque nous nous présentons dans la présence de Dieu, c'est là où nous devons vider notre sang. Zambalo la kamiselanga. Dans la situation dans la zone où on a parlé. Dieu de mon fils n'a pas le lit, pas de l'eau, pas de l'eau. Aïe, comme les longs âmes dans la ça, les mots pour la part dans la ça, les mots pour la part dans la opère ainsi dans ma faveur, opère ainsi dans ma faveur, opère ainsi pour mon foyer, opère ainsi pour ma situation, mon Dieu. Alléluia. Le verset 16. Anne a continué à répondre au sacrificateur Élie. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alléluia. Le verset 17. Élie reprit maintenant la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Anne avait besoin de quoi? De ton pardon. Mais ton papa est émotionnel à l'attaquer. What was the first? I'm not drunk. The man of God went backwards. Maintenant, Now, va en paix. go with peace. Que le Dieu d'Israël, May the Lord of God of Israel, auquel tu as prié, and grant you exauce maintenant. what you asked for. La Bible dit, Anne est sortie, Hannah went out, the elle Bible est said. allée en paix. She went in Parce peace. qu'elle a prié auprès de Dieu. The prayer next to Un God, homme de Dieu dit que le Dieu auquel tu as prié, God that you are praying que tu for, as répandu ton âme, que tu as expliqué ta douleur, que tu as expliqué ta situation avec insistance et soumission, te fasse grâce, te visite, te donne des témoignages. Quand tu viendras au second temps, que tu viennes avec ce signe à la main, ce miracle à la main, ce témoignage à la main, pour préparer la grandeur de ce Dieu. Anna est sortie. Hannah went out. Anna est partie. Hannah went out. Moi, dans les besoins, The first child came. un enfant mal. It was a child who was sick. Elle va nourrir l'enfant.
Un enfant mâle. A boy and male. A male. Yes. Un enfant mâle. A boy. Il va commencer à les nourrir. L'enfant va grandir. The child will grow up. Elle va amener l'enfant au temple. And now she'll bring back the child to the temple. On ne nous a jamais cité un nom des enfants de Pénina. Après ça, Anna a eu encore beaucoup d'enfants. On les a mentionnés dans la Bible. C'est-à-dire, ce que nous donnons à Dieu, nous ne perdons jamais. Nous le récupérons ensemble. Alléluia. Donc David ici nous illustre 3 éléments importants pendant qu'il était en train de prier. Il demande à bénéficier de l'attention divine de Dieu. Il dit, sois attentif à mes prières. Dieu n'est pas insensible à nos situations. Dieu connaît nos situations plus que nous-mêmes. Dieu connaît même la situation, la source. Mais pourquoi David va rappeler à Dieu d'être attentif? C'est une façon de dire, tu peux avoir une situation, tu peux avoir un problème, mais si tu ne viens pas prier, si tu ne le présentes pas auprès de Dieu, cette situation va rester telle qu'elle est. David est un homme loin de Dieu. Dieu l'a vu du ciel. Mais il était encore obligé de venir expliquer la situation auquel Dieu connaissait déjà l'avance. Ça, c'est ce qui fait de nous des gens humains et humbles. La prière, en réalité, au-delà de sa définition de dialoguer avec Dieu, le fait de nous de personnes insuffisantes auprès de ces dieux suffisants. Toute personne qui prie, c'est la personne qui démontre à Dieu, je ne peux rien sans toi. Mais toute personne qui ne prie pas, démontre à Dieu qu'il est capable par lui-même. C'est un signe déjà d'arrogance, d'orgueil. Toutes les personnes qui font du mal aux autres cherchant à détruire la vie des enfants de Dieu. Pourquoi la Bible les qualifie de méchants et des orgueilleux arrogants? Parce qu'ils se croient forts de pouvoir limiter ou détruire la vie d'une personne par leur propre capacité nuisible et mauvaise. Nous, maintenant, quand nous venons comme David auprès de Dieu, pour dire, Éternel, sois attentif à mes prières. C'est pour rappeler à Dieu, Seigneur, moi je n'ai pas d'autre personne où aller. Mais c'est toi qui peux me venir en aide. Ça, c'est un signe de la soumission, d'humilité de notre part. Et c'est là où encore Dieu a démontré sa puissance. Le deuxième point que David est en train de nous démontrer ici, il est en train de démontrer et de valoriser le Dieu auquel il est venu auprès de lui. Il dit dans Psaume 86, dans verset 10, avant qu'il répète la même phrase au verset 17, tu te présentes auprès d'une personne, tu commences déjà à le louer, à l'élever par rapport à ta situation. Je sais pas si tu comprends. Il dit, car tu es grand, c'est toi qui opères de prodiges. Une personne qui plaît, il vient auprès de ces dieux-là, et lui dit, tu es grand. Moi, j'ai une situation qui me dépasse, elle est grande par rapport à ma vie. Mais je viens auprès de Dieu qui est grand et plus grand que ma situation. Sur le plan spirituel, David nous enseigne comment diminuer, comment rabaisser sa situation et son problème lorsque tu le présentes à Dieu. Parce que ta situation n'est pas plus grande que Dieu. C'est Dieu qui est plus grand. J'aime comme mes frères ivoiriens qui disent, ah, c'est Dieu qui est fort. Hein? C'est Dieu qui est puissant. C'est-à-dire, quand il s'est présenté, il a dit, tu es grand, c'est toi qui opères le prodige. Il a valorisé ce Dieu-là. Il a loué ce Dieu-là en lui disant que déjà, ma situation que je veux, je sais que toi tu es grand. Mais c'est toi qui opères le prodige. Alléluia.
Le troisième élément, il priait et il nous a démontré qu'il avait besoin de la délivrance. Et la délivrance, la vraie, la véritable, c'est au moyen de la parole de Dieu auprès de Dieu. Pas une autre source ailleurs. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre et de traverser, ta délivrance ne viendra pas d'un homme. La délivrance ne viendra pas d'une église. La délivrance viendra de Dieu. En passant par la parole et par la bouche qu'il a autorisée. Mais c'est Dieu qui donne la délivrance. Alléluia. Et il arrive au verset 17, il dit, opère ainsi en ma faveur. Si tu inverses cette compréhension de cette parole, David voulait dire, bien que tu m'as vu du haut du ciel, bien que tu m'as au loin, bien que Goliath était tombé, bien que j'ai déchiré lion et l'ours, mais je sais que c'est ta faveur qui peut déclencher quelque chose dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? David pouvait se présenter en disant, j'ai tué les lions et l'ours. Il y a des gens dans le Yingyo. Une fois c'est arrivé à David, dans 1 Samuel chapitre 29, il est allé au combat sans demander à Dieu. Toutes ses femmes et ses enfants étaient pris en otage. Mais comme c'était l'homme selon le cœur de Dieu, il est venu pour demander pardon à Dieu. Et Dieu a dit, puisque tu as demandé pardon, maintenant va récupérer tes femmes et tes biens. David va dire, c'est ta grâce qui peut faire un signe dans ma vie. Pour ce mois-ci, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Cela signifie quoi? Du verset 1er au verset 16, la vie des Arabes. Maintenant, Souga, avec les enfants dans le Samouraï. Mais la prière est importante de venir dans la présence de Dieu, expliquer ta situation. Mais la réponse ne vient pas par rapport à nos prières, vient par rapport à la grâce, mais en ensemble. Parce que ça n'a pas de barrière, ma vie a insistance à prier, l'autre m'a dit, il y a tellement 4 heures. Et ce n'est pas par rapport à ça. Donc du premier verset au verset 16, il était en train de prier, mais le verset 17, il a dit, et ta grâce opère ainsi dans ma vie. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la faveur divine. Dans la situation que nous sommes en train de vivre et de traverser, nous avons besoin d'embrasser pour le nouveau de la vie. Au moins, nous l'avons ce n'est pas par rapport à nos papiers, ce n'est pas par rapport à notre expérience, ce n'est pas par rapport à ma boule, tout ça, l'apôtre, mais cela dépend de la grâce de Dieu. Que ce soit la délivrance et la restauration, dépend de la grâce de Dieu. Que ce soit le mariage ou les enfants, dépend de la grâce de Dieu. Que ce soit pour le travail, cela dépend de la grâce de Dieu. Que ce soit pour les papiers, cela dépend de la grâce de Dieu. Que ce soit pour la délivrance, pour le mariage, cela dépend de la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse cet après-midi. On attend de voir Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous voulons prier un peu de prière seulement.